Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous sommes exactement à un mois de Noël. Yes! C'est toujours un grand plaisir de voir les temps de Noël arriver. Évidemment, cette année, c'est différent. Il y a des gens qui sont encore confinés. Il y a des gens qui nous ont quittés cette année. Il y a plein de choses qui nous sont arrivées cette année. Ce fléau de la COVID-19, il y a plein de choses qui pourraient faire qu'on oublie d'être dans la joie. Mais regardons les textes d'aujourd'hui et retrouvons un peu d'espoir dans la parole de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée de l'Apocalypse, chapitre 15, de versets 1 à 4, la Bible nous parle du septième fléau, c'est-à-dire une maladie ou une catastrophe naturelle. C'était le septième et le chiffre 7 dans la Bible signifie le dernier. Souvenez-vous que Dieu a créé dans le livre de la Genèse, du commencement, Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, plus le septième jour où il s'est reposé. Donc le chiffre 7 dans la Bible a été donc reconnu comme le chiffre dernier. C'est-à-dire, quand on te dit que c'est la septième fois que ça t'arrive, c'est-à-dire c'est la dernière fois que ça t'arrive. Je pense que c'est un message pour nous aujourd'hui, en regardant ce chiffre 7, que le Seigneur voudrait que nous fassions de ce confinement vraiment le dernier, que nous fassions de cette épidémie, de cette pandémie de la COVID-19 le dernier, parce que nous pouvons le faire. Nous avons la capacité de le faire. Nous pouvons coopérer entre nations, entre individus, entre communautés pour arrêter ce fléau, pour qu'il soit vraiment le dernier. Nous avons ce qu'il faut pour le faire. Ça, pour moi, c'est le premier message de ce matin, de faire de cette pandémie la dernière, le septième. La deuxième chose que je vois dans ce texte de l'Apocalypse, c'est qu'une fois que le septième fléau était passé, les gens sont rentrés dans le huitième jour. Le huitième jour n'existe pas dans les jours de la semaine. En fait, le huitième jour, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, le huitième jour, c'est encore un chiffre biblique qui nous parle de nouveau commencement, le recommencement. Il y a quelques jours, il y a une amie qui m'a dit que le chiffre 8 a un sens de l'infini. Ça, je n'avais jamais pensé, mais ça rime exactement avec le sens biblique du chiffre 8. Le Seigneur a dit dans ce texte que le huitième jour, les enfants de Dieu au ciel s'est mis à fêter, à célébrer. Ils étaient dans la joie, ils rendaient gloire à Dieu, il y avait beaucoup de musique, ils dansaient, ils étaient contents. Cela veut dire pour nous aussi de ne pas oublier les jours de fête, de ne pas oublier de retrouver un peu de joie même dans nos difficultés, de ne pas oublier de fêter nos petites victoires. Parfois, nous attendons la grande victoire pour faire la fête, ça c'est bien, il faut parfois retarder la célébration, c'est évidemment bien, c'est une bonne leçon pour les enfants, mais le Seigneur nous invite aussi à ne pas oublier, parce que parfois, de fêter tous les jours, parce que parfois, même se lever le matin, c'est une bataille. Il y a des moments où prendre ces médicaments devient une bataille. Il y a des moments où tout simplement téléphoner à quelqu'un devient du boulot. Vous voyez? Donc, si tu te trouves dans une situation difficile et que tu arrives à avoir une petite victoire, faites cette victoire-là, c'est important, faites de cette petite victoire-là un huitième jour. Voyez? Donc ça, c'est le deuxième message de ce matin. Autant nous devrions tout faire pour que chaque mauvaise chose qui nous arrive soit la dernière, nous devons aussi fêter nos petites victoires sur la route vers l'accomplissement que nous recherchons. Et pour terminer, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit, ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il ne nous cache pas de toute la vérité. Il nous dit des choses telles qu'elles sont, même si ça fait mal. Il nous dit que dans le monde, nous allons avoir des difficultés, qu'il y aura des gens qui ne vont pas nous aimer, des gens qui vont vouloir nous faire du mal. Mais il nous dit deux choses qui me semblent très intéressantes. La première, c'est que si nous persévérons, nous allons gagner. Si tu ne quittes pas, tu y arriveras. D'accord? Si tu ne quittes pas, si tu n'abandonnes pas, tu y arriveras. Tu as plus de capacité en toi que tu peux imaginer. Et en plus de cela, il termine en disant « Je serai avec vous ».
l'Esprit de votre Père, l'Esprit de Dieu, va vous inspirer des mots qu'il faut au moment venu et va vous donner la force qu'il faut au moment venu. Voyez pourquoi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, ou tout simplement en tant qu'admirant quelqu'un qui admire la parole de Dieu, il ne faut jamais oublier d'être dans la joie parce que des choses qui nous infligent aujourd'hui sont passagères. Et le Seigneur étant avec nous, nous allons vaincre et avoir des moments de célébration très bientôt. C'est ça que nous célébrons à Noël, la fête d'un Dieu avec nous, la fête d'un Dieu qui peut tout pour nous sauver, un Dieu qui nous donne toutes les forces qu'il nous faut pour traverser les difficultés de la vie. Ensemble, on peut toujours avancer. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.